Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver nombreux sur Lux FM à l'écoute de votre émission Écho de la jeunesse. Écho de la jeunesse, vous le savez, c'est votre émission qui parle de la jeunesse, qui place la jeunesse au cœur du débat. Et bien pour aujourd'hui, la jeunesse n'est pas au cœur du débat, elle est plutôt au cœur de l'action. Je reçois de jeunes acteurs. Il s'agit de Jordi Mbiou, il est artiste et musicien. Bonsoir Jordi. Bonsoir Marc. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Oui, je vais très bien. C'est Merci. Un plaisir de te voir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Et à sa gauche, nous avons mademoiselle Tédicia Mabonzo. Bonsoir. Bonsoir Marc. Alors, vous êtes responsable du projet PASSEV au sein de la société Kessi West Innovation. C'est ça? Effectivement. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi. Nous parlons avec ces jeunes acteurs. Vous allez d'ailleurs découvrir tout à l'heure ce de quoi il s'agit. Nous avons déjà Jordi qui est l'initiateur du concept la Samounation. Oui. La Samounation, c'est quoi déjà exactement? Déjà, s'il faudrait d'abord définir la samonation, je vais d'abord commencer par la chanson que vous avez eu à chanter d'abord parce que le mot samonation a été tiré du chant que j'avais chanté. Le titre était Samouna. Samouna qui veut simplement dire annoncer, qui veut dire témoigner. Témoigner les bienfaits du Seigneur, témoigner ce que Dieu fait pour nous. Après les retours de la chanson, j'ai voulu initier quelque chose qui va être autour de la chanson, mais tiré au fait un concept d'où est venu le mot samonation. Voilà. Donc la samonation, c'est le fait d'évangéliser. Voilà, en gros. Oui, mais sinon, si on prend le terme terre à terre du mot samonation, c'est un mouvement de jeunes qui mettent leur talent au service de Dieu, qui témoignent l'amour au travers de leur art et au travers de ce que Dieu a mis en eux, si je peux définir comme ça. Donc finalement, la samonation est composée des artistes. Non, il n'y a pas que des artistes. Oui. La samonation est composée de toutes sortes de personnes. Toute personne qui a reçu quelque chose venant de Dieu est de la samonation. Pourquoi déjà tu as choisi le nom Samonation? Samonation, au début, moi, je définis ça comme la nation, au fait, des Samouneurs. Donc, un Samouneur, en gros, c'est une personne qui témoigne un peu l'amour du Seigneur, la grandeur du Seigneur. Et le but du concept, c'est quoi? Mais sinon, le but final du concept, c'est de faire voir Christ. Mais au-delà de ça, il y a des actions que la Samounation mène, donc du social et bien d'autres. Voilà, justement, en parlant de ces actions, tu parles du social, comme quoi, par exemple? Comme par exemple la collecte de fonds que nous avons initiée pour pouvoir aider les personnes les plus vulnérables en les apportant le peu que nous pouvons collecter, si on va dire comme ça. Je rappelle encore que la Samounation est composée de jeunes. Oui, des jeunes. Donc c'est des jeunes qui s'organisent comme ça de façon à témoigner Christ, au travers des actions. Parce que parler de Christ c'est bien, mais témoigner Christ au travers des actions c'est encore plus mieux parce que quand on témoigne l'action, on témoigne l'amour par nos actes, ça marque encore un peu plus. Donc c'est ce qu'on veut faire vraiment. À côté nous avons mademoiselle Tédicia. Vous êtes responsable du projet PASSEV, oui. Comme je venais de le dire. C'est quoi PASSEV? Alors le PASSEV s'intitule le Programme alimentaire, santé et éducation pour les personnes vulnérables. Le PASSEV ici s'inscrit dans le but de venir en aide aux personnes vulnérables. Ici dans le PASSEV, la catégorisation sur les personnes vulnérables n'est pas vraiment incitative parce que nous avons plusieurs personnes aujourd'hui qui sont vulnérables. Donc du coup ça s'inscrit pour les ménages, les jeunes qui ne vont plus à l'école, les jeunes filles mères, tout le monde qui se sent vulnérable, qui a un manque qui n'a pas encore comblé. Et nous intervenons dans ce type d'action-là. Alors déjà avant de poursuivre, d'où est-ce que ça vous vient cette motivation de vouloir œuvrer de façon à aider les autres? Parce que aujourd'hui, quand on est jeune, on a plutôt tendance à se dire que c'est le jeune qui a besoin d'être aidé. Comment ça se fait que vous, en tant que jeune, vous voulez aider? Si je peux vous revenir sur la petite histoire sur le PASSEV, notamment sur NIDAC d'abord. On a créé NIDAC au travers d'une histoire qui était très touchante, que notre directeur général, si je peux le dire, a vécu cette histoire. Cette histoire s'est passée au Cameroun, précisément à Douala, où une jeune dame avait l'envie de mettre au monde d'accoucher. Elle portait 2 jumeaux dans son ventre et dans l'hôpital où elle devrait peut-être aujourd'hui accoucher ces 2 jumeaux, elles avaient un problème de 5 000 francs. Et donc, on ne voulait pas la toucher parce que la dame n'avait pas 5 000 francs afin qu'elle puisse rentrer dans la salle de la maternité. Et comme on le sait, nous tous ici aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, on ne peut pas toucher ta personne. Et du coup, la femme était obligée de mettre au monde devant la porte de l'hôpital. Et ça lui a marqué et il a dit, pourquoi pas aujourd'hui, en
un monde solidaire, on le met sur une plateforme numérique. D'où l'initiative de créer Nidact. Et derrière Nidact, on a eu l'initiative de créer le PASSEV qui aujourd'hui peut mettre en exergue des deux personnes, les personnes qui ont des smartphones et les personnes qui n'ont pas de smartphone, afin que ces deux mondes-là puissent se connecter et s'entraider. À t'écouter, donc le Nidact, c'est une application, c'est ça? Oui, c'est une application numérique aujourd'hui qui permet à toute personne d'envoyer et de recevoir des alertes de situations d'urgence. Nous allons revenir tout à l'heure. Alors, Jordi, tu parlais tout à l'heure des différentes actions de la Samounation. Entre autres, tu as parlé de la collecte. Comment se fait cette collecte déjà? On avait initié la collecte du 12 juin au 12 juillet. Le but, c'était de pouvoir collecter des dons pour les démunis, pour les enfants, pour les personnes en tout cas défavorisées, et collecter un peu plus les vivres, parce que les habits, par exemple, c'est bien, mais manger, c'est encore plus mieux. Donc, collecter les vivres pour les personnes démunies. Et la collecte devait se terminer le 12 juillet, mais compte tenu de quelques personnes qui ont pris des engagements, et ces dernières personnes n'ont pas respecté ces engagements-là, ce qui nous a poussé de longer la collecte jusqu'au 31 juillet, et pour pouvoir bien évidemment avoir de quoi faire du bien à ces personnes-là. Déjà, tu parles des gens qui se sont engagés, qui est censé apporter. Est-ce que c'est entre vous, je dis entre vous, les samounaires, les samounaires, ou bien c'est n'importe qui? Non, c'est n'importe qui. Déjà, c'est une collecte. C'est une collecte qu'on a lancée. Là, quand on parle de collecte, c'est comme un SOS, au fait. Donc, toute personne capable, toute personne qui veut bien, toute personne qui a ces possibilités-là de pouvoir contribuer, de pouvoir aider, est vraiment la bienvenue. En dehors de la musique, est-ce que tu as d'autres ressources? C'est vrai que les gens vont apporter, mais l'initiative vient de toi. Oui. Quelles ressources tu as entre tes mains? Déjà, je sais pas comment je peux me décrire ou comment je peux me définir. Je suis d'abord rêveur et puis je suis très stratège. J'ai des stratégies à moi que je mets en place pour pouvoir aboutir à ce genre d'initiative. J'ai des idées, peut-être pas vraiment l'argent, parce que l'argent ne suffit pas. On peut avoir l'argent, mais on n'a pas de stratégie, on n'a pas d'idées, on n'a pas ce qu'il faut pour essayer de remédier à certaines choses. Donc moi, j'ai ces stratégies-là que j'essaie de mettre en place et qui en retour produit quand même ses fruits. Très bien. La jeunesse a tendance à vouloir attendre qu'on vienne vers elle avec de l'aide. Toi, par exemple, je prends encore ton cas qui est artiste musicien, au stade où tu en es. En temps normal, les autres artistes musiciens voudraient plutôt travailler sur leur succès, leur visibilité. Mais toi, tu viens avec la Samounation apporter de l'aide. Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce que déjà, je suis une personne très sensible et j'ai du mal à pouvoir voir les autres personnes souffrir. Pour la petite histoire, je suis une personne qui est beaucoup plus sensible aux enfants parce que j'ai eu une histoire aussi personnelle que j'ai vécue dans mon enfance. Quand je vois un peu certains parents, des fois, irresponsables, parce qu'il y a des enfants, par exemple, orphelins, qui ont peut-être des parents qui les ont abandonnés. Donc, quand je vois ça, ça me pousse un peu à m'y mettre pour pouvoir les aider. Est-ce que tu peux nous flasher un peu de ta petite histoire? Bon, si je peux être bref, ma petite histoire relevait un peu de l'irresponsabilité de mes parents, ce qui me pousse à faire ce genre de trucs. Je veux éviter que les autres passent par là, je veux éviter que les autres souffrent comme moi, parce que mes parents m'ont abandonné quand j'étais petit. Ils m'ont traité de, entre guillemets, sorcier. Or, vous savez, en Afrique, quand les parents n'ont pas d'argent, on peut traiter tout le monde de sorcier. Or qu'au fond, c'était leur irresponsabilité qui les ont poussés à ça. Voilà, je suis là aujourd'hui, en train de travailler. Donc, si je veux faire cette collecte-là, c'est simplement pour pouvoir aider les autres, et beaucoup plus les enfants. Et où est-ce que tu en es déjà au niveau de ta collecte? Bon, au début, c'était un tout petit peu bien, mais après, ça n'évolue pas. C'est très, très timide parce que on a eu des gens qui ont pris des engagements. On a eu beaucoup de gens, en tout cas, qui ont pris des engagements. D'autres ont pris des sacs de riz. Et déjà, le but pour nous, c'était beaucoup plus de collecter les vivres. L'argent, les gens peuvent se dire peut-être que c'est nous qui avons besoin d'argent. Donc, on avait beaucoup plus besoin de vivres. Et si les gens envoient l'argent là va servir d'acheter des vivres, de pouvoir donner à ces personnes. Ou d'acheter peut-être des habits, remettre aux enfants, ainsi de suite. Et jusque là, ça badine un peu. Mais on espère vraiment qu'au travers de cette émission, avoir vraiment de l'aide, au travers des chers auditeurs de Lux Radio, qui vont peut-être être touchés, de pouvoir nous aider. Eh bien, chers auditeurs, ce n'est pas moi qui le dis. Vous l'entendez par vous-même. Alors, justement, si quelqu'un veut apporter, comment est-ce qu'il fait? Alors, si quelqu'un veut apporter, nous avons 2 numéros mis à disposition. Il y a le 06 849 30 36. Il y a le 05 098 29 29. Pour plus de transparence, ces personnes peuvent me joindre sur WhatsApp au 06 905 78 93.
La transparence du genre, quand vous envoyez par exemple de l'argent, pour vous rassurer que l'argent est parvenu, vous pouvez faire la capture, vous me balancez par le 06 905 78 93. Et moi, au retour, je vais approuver la réception de vos dons. Est-ce que tout ça, tu le fais tout seul ou est-ce que tu as une équipe avec toi? Parce que là, déjà, tu es ici pour une émission. Oui. Et si pendant que l'émission est en train de passer, quelqu'un veut faire son don, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté qui s'en charge? Bon, bien sûr, parce que nous travaillons en collaboration avec la plateforme Pasev. Déjà, il y a mademoiselle Tédicia qui est là. C'est une collaboratrice directe déjà. Donc, si ils arrivent pas peut-être à me joindre, ils peuvent passer par elle. C'est simplement possible. Et en attendant, il est là aussi avec nous. Oui, il est là. Et qui est bénéficiaire de ce don? Enfin, à la fin de cette collecte, à qui tu comptes déverser? Ce qui est sûr, on a des personnes, on a des personnes déjà ciblées. On a près d'une trentaine de personnes déjà. Et ces personnes qui sont là en train d'attendre. Parce que nous les avons rassurés que nous allons les revenir avec ces dons-là. Et ces personnes jusque-là sont en train d'attendre. Donc, toute cette collecte qui sera faite, nous allons prendre toutes ces dons-là et puis les remettre à ces personnes. Voilà, comme tu l'as dit, vous allez passer de maison en maison, là où vous avez identifié ces personnes-là. Bon, on va pas passer de maison en maison. On avait déjà identifié ces personnes et ces personnes vont se rapprocher de nous pour pouvoir prendre leur... La Samounation a un siège. Bon, la Samounation n'a pas de siège. La remise de dons va se faire dans les locaux de Cassie Ouest. À Cassie Ouest, avec Passé, le programme passé. avec le programme passé, c'est ça. Tédicia, comment ça va se passer, la remise de ces dons? Comme Jordi venait de le dire, nous nous sommes rendus sur le terrain. On a fait l'enquête qu'il fallait et on a eu à recenser 34 familles. Dans ces 34 familles, il y a des familles qui sont des familles nombreuses, composées de 7, à partir de 7 personnes dans le ménage jusqu'à 12 personnes dans le ménage. Et donc, on leur avait promis qu'on va leur venir en aide. Et c'est grâce à cette collecte-là, ce qu'on peut avoir, on peut leur remettre. Alors, comment ça va se passer? Déjà, je tiens à signaler que nous sommes situés à l'aéroport, derrière la Belle Époque. Et avant de tenir ces propos, nous avons fait une réunion avec ces ménages pour leur dire que quand on aura comptabilisé le tout, vous allez encore revenir ici, qu'on puisse vous remettre les kits qui vous seront parvenus. Et donc, il y aura peut-être une petite manifestation pour... Oui, une petite manifestation. Après, il y aura une petite collation aussi qui va s'en suivre. Reparlons un peu de cette application dont on a parlé tout à l'heure. Comment ça fonctionne exactement? Et quels sont les services qui sont dans cette application? Déjà, l'application s'appelle Nidact. Je réitère encore que c'est une application de solidarité numérique qui est composée d'un site web et d'une application mobile, Nidact. Alors, quand tu télécharges Nidact, ça y est déjà sur Play Store. Il n'y a pas encore la possibilité que ça soit sur App Store. Et tu peux appeler Nidact. Nidact, N-E-E-D-A-C-T. Nidact. Quand vous téléchargez l'application, il y a l'interface menu qui va sortir. Si vous n'êtes pas encore sur l'application, vous allez cliquer là où on a écrit passer la vidéo. Et ensuite, il y a une nomenclature d'enregistrement. Et après, quand vous enregistrez, ça vous balance sur une autre interface, celui de vous enregistrer en tant que demandeur ou en tant que donateur. Et ensuite, vous serez déjà connecté parce qu'il y a une équipe back-office qui va voir qu'il y a Monsieur Marc qui s'était inscrit sur l'application. Et les services à trouver là-dedans? Oui, parce qu'on a 3 types d'alertes. On a des alertes humanitaires, sanitaires et sécuritaires. Mais on a aussi d'options projets. Tel que là, déjà, on a un projet passif. Ça veut dire que quelqu'un qui est déjà sur l'application, si c'est un demandeur d'aide, il peut automatiquement s'inscrire sur l'application et remplir les informations qu'il a et nous, on va le rappeler. Et quand ça se fait gratuitement? Oui, ça se fait gratuitement. Vous téléchargez juste l'application. Donc, je prends un exemple de la façon dont je comprends la chose. Oui. Je suis malade ou alors j'ai mon petit frère qui fait une crise, par exemple, à la maison. Je passe par l'application, je vous fais signe. Vous lancez l'alerte et nous, on reçoit l'alerte. Au bout de 24 heures, on peut vous venir en aide. Quand on va vous venir en aide, on va d'abord faire ce qu'on appelle le contrôle. Parce qu'il y a aussi des personnes qui vont se dire, mais est-ce que la personne ment ou quoi? On va d'abord faire ce qu'on appelle la vérification et ensuite, on va aboutir à votre action. Sans la vérification, nous, on peut rien faire. Donc, c'est pas une application de secours, mais c'est une demande d'aide. C'est-à-dire que c'est pas les sapeurs-pompiers qui vont arriver chez vous. Non. Mais vous intervenez en aidant, en donnant quelque chose à ces personnes-là. Par rapport à votre demande. Parce que si vous voulez l'aide sanitaire, c'est le côté de la santé qu'on va vous aider. Si c'est un aide, par exemple, de la formation, c'est la formation. Parce que vous formez aussi. Oui, nous formons aussi. Parce que dans le cas du passé, il y a le côté éducationnel. Nous formons sur les métiers techniques et technologiques et sur les métiers tertiaires, comme la restauration, comme le métier sur la technicien de surface.
Et en gros, déjà, la société, c'est Casey West. Il est composé de qui exactement? Est-ce que tout le monde est jeune comme toi là-bas? Casey West, comme je le dis, c'est une entreprise aujourd'hui créée à partir de plusieurs idées. Nous aimons vraiment l'innovation au sein de nos structures et nous ramenons tout ce qui est fait socio-physique, donc B2B, sur un monde numérique. Alors, Casey West est composé d'un directeur général, en la personne de Monsieur Christian Vianney aussi, et avec toute une hiérarchie composée d'une directrice administrative, des financiers. On a aussi une salle de formation, recherche et développement, là où nous formons les jeunes dans beaucoup de métiers. Et on a aussi un département innovation qui s'occupe de tout ce qui est développement web, développement d'applications. Et comment les gens font pour arriver sur place? Vous êtes situé où? Nous sommes situés à l'aéroport, derrière la Belle Époque. Vous pouvez nous joindre sur le WhatsApp du 06 592 02 39 et le 05 098 29 29. Revenons avec la Samonation. Tu parlais tout à l'heure qu'il s'agit d'un concept. Oui. Est-ce que vous êtes ouvert à recevoir d'autres personnes, à vous rejoindre? Ouais, bien sûr. Ceux qui veulent bien nous rejoindre sont les bienvenus. Les bienvenus parce que déjà, le but, c'est de témoigner l'amour. Donc, on ne va refouler personne. On a besoin de tout le monde. Papa, maman, jeunes. Parce que vous avez aussi des vieilles personnes qui sont dans la Samonation. Pas vraiment des vieilles personnes, on va dire de grandes personnes. Est-ce que tu as des gens qui te soutiennent, qui te donnent cette force-là d'aller de l'avant? Bon, la force spirituelle, ils sont nombreux. Peut-être il y a certains qui prient peut-être pour moi, que je ne sais pas. Il y a d'autres qui disent aussi, je prie beaucoup pour toi, gloire à Dieu. Moral aussi, il y en a qui encouragent, mais financier, vraiment, c'est le soutien qu'on a beaucoup plus besoin aussi parce que sans argent, vraiment, on peut rien faire. Parce que déjà, cette collecte-là, on a besoin d'argent. On a besoin du soutien, on a besoin de la force, mais on a beaucoup plus besoin de force financière aussi. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment capital. Parce que là, j'ai constaté que ça peut être un problème, on va dire, de façon générale chez les chrétiens. Hein. On a l'impression qu'ils n'aiment pas donner. Ils se disent que tout tombe du ciel. Or, non. Même la Bible dit, donnez, il vous sera donné. Donc, tant que vous ne donnez pas, vous n'allez rien recevoir. Donc, il faut donner. Donc, la collecte est là. S'il vous plaît, donnons. La religion chrétienne consiste à donner. Oui, c'est ça. Et en dehors de cette collecte dont on a parlé presque tout au long de l'émission, est-ce que tu as d'autres actions que tu mènes? Oui, nous avons d'autres actions que nous allons mener. On va pas s'arrêter par la collecte parce que on a une vision vraiment, vraiment élargie. On a besoin de travailler avec la jeunesse. Après la collecte, nous allons poursuivre avec une formation de jeunes en création de projets, toujours en collaboration avec l'entreprise Casey West. On avait normalement pensé former au moins plus de 15 jeunes, pourquoi pas. Mais par rapport aux finances, ça ne répond pas vraiment. Donc du coup, on était obligé vraiment de descendre très très bas à 5 jeunes. Maintenant, s'il y a des personnes de bonne foi, de bonne volonté qui veulent bien nous contacter, comme ça, on peut peut-être former 10 ou 15 ou peut-être 20 jeunes. Ça sera une très très bonne chose. Parce que ce que nous allons payer là, c'est juste l'inscription. En fait, la formation est gratuite parce que nous travaillons en collaboration avec Casey West. C'est une formation qui est gratuite. On va simplement payer l'inscription et à la fin de cette formation-là, ils auront un certificat de fin de formation. Donc c'est Casey West qui forme. Ouais. Mademoiselle Texia, elle va donner un peu plus de questions. Cette formation, c'est vous qui l'a donnée. Si je peux faire ma petite bibliographie. Vas-y. Je suis aussi formatrice, comme on peut dire. Je suis aussi ce qu'on appelle serial entrepreneur. J'aide vraiment les jeunes aujourd'hui à réaliser leurs rêves sur le plan de la création de projets. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir de l'argent, mais il ne sait pas comment structurer son idée. Et avec cette initiative de permettre aujourd'hui à un étudiant, à un jeune qui veut se lancer, par exemple, sur la création de la richesse, de savoir le b.a.-ba de la création de projet. Et donc, avec la Samonation, ils se sont dit, mais pourquoi pas donner aussi l'opportunité à ces jeunes-là qui ont des idées et qui ne savent pas structurer leur projet à travers la formation qu'on va dispenser. Donc, nous voulons que beaucoup de personnes aujourd'hui puissent connaître qu'est-ce que la création de projet avant de demander un financement. Parce que tu peux demander un financement et ton business plan n'est pas bien présenté. Et donc, c'est cette faveur-là que la Samonation veut vraiment œuvrer au sein de la jeunesse. Et nous soutiendrons cette initiative. Et donc, voilà. Et vous offrez cette formation-là gratuitement? C'est la Samonation qui offre la formation gratuitement. Ah, oui. D'accord, puisque c'est votre partenaire. C'est eux qui offrent la formation gratuitement. Et nous, on met à profit de ces jeunes-là les formateurs qualifiés pour leur suite tout au long de leur formation. Et parlons un peu de vous. Est-ce que vous avez des ressources avec lesquelles vous fonctionnez? Nous n'avons pas seulement NIDA comme produit. Nous avons beaucoup de produits au sein de notre start-up, notamment avec Mpali. Mpali, c'est une plateforme e-learning aujourd'hui qui rassemble beaucoup de professionnels sur un monde numérique. Comme je viens de vous l'expliquer en amont, vous êtes étudiant, mais vous n'avez jamais touché du doigt, par exemple, un site ou soit jamais vu un site
Et à travers ces professionnels en action, en activité, au sein de leur start-up, ils vous montrent aujourd'hui comment est-ce qu'on fait le puits, comment est-ce qu'on fait la turbine et tout. C'est ce que Palu nous rapporte de l'argent. On a aussi ce qu'on appelle les ATT, donc les ateliers techniques et technologiques aujourd'hui. À partir de 30 jours ou 45 jours, vous apprenez le développement web. Parce que chez nous, quand on dit souvent, c'est pas une formation de 9 mois qui va faire à ce que vous puissiez assimiler les choses. En 1 mois, vous pouvez assimiler le développement web si vous êtes vraiment dans la posture d'assimiler les choses. Donc, on veut être cette start-up-là qui va avoir des formations rapides aujourd'hui pour ne pas passer 2 ans à l'école et vous n'avez rien fait. Donc, on est vraiment dans la formation rapide. On a aussi Deep Game aujourd'hui qui est un APCP, donc un algorithme de prédilection et de combinaison de précision qui va permettre aujourd'hui aux personnes qui aiment le pari sportif, soit la Cogelo, de maximiser leurs chances. Donc, on a vraiment beaucoup de produits qui nous rapportent de l'argent. Mais concernant le point de Nidact, on interpelle vraiment les ministères publics pour nous accompagner dans cette lancée et pourquoi pas développer plus la plateforme. Donc, on incite vraiment beaucoup de personnes à nous venir en aide sur la plateforme. Aujourd'hui, quand on crée les mécanismes digitaux, quand on crée de la technologie, pourquoi pas mettre aussi l'IA dans Nidact. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est vraiment très développée. Par exemple, aux États-Unis, pourquoi pas ramener l'intelligence artificielle ici au Congo? Pourquoi pas optimiser les services sanitaires ou soit les services de solidarité? Moi, j'interpelle beaucoup plus le ministère public, le ministère de l'économie, pourquoi pas le ministère social, de venir en aide aujourd'hui à ces startups-là qui œuvrent dans le digital, qui œuvrent dans la technologie. Donc, c'est un peu ça. Alors, les critères d'éligibilité pour cette formation, Jordi? On n'a pas vraiment de critères. Déjà, il faudrait avoir cette envie simplement de vouloir se faire former. Donc, si vous êtes jeune et que vous voulez vous faire former, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez simplement nous contacter. J'aurai été encore le 06 905 78 93 et voilà, nous allons vous enregistrer. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, au début, on devait former plus de 15 jeunes, mais faute du côté un peu financier, on a un peu descendu à l'échelle à 5. Voyez-vous, 5, c'est pas grand-chose. Ici, on pouvait au moins faire 10, mais pour faire les 10, on a besoin de finances. Donc, s'il y a ces personnes qui veulent bien nous financer, nous soutenir, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Ça va nous permettre de pouvoir former d'autres jeunes, surtout que nous sommes en vacances, et pouvoir les donner cette opportunité-là. À long terme, quelle est la vision de la Samu-Nation? La vision de la Samu-Nation à long terme, je ne nous vois pas comme une association. Bon, un mouvement simplement, un mouvement de jeunes passionnés de Christ, passionnés de vouloir apprendre, un mouvement de jeunes vraiment dynamique dans le monde du social, dans le monde professionnel, parce que la vision de la Samu-Nation, c'est pas que l'évangélisation comme on a besoin de ramener les choses autrement, on a besoin d'évangéliser aussi autrement. Déjà, si on essaie de prendre un jeune par exemple qui ne connaît pas vraiment le Seigneur et ce jeune-là s'inscrit dans la formation par exemple de la Samu-Nation, il essaie un peu de voir un peu ces actes-là, ça va lui marquer, même s'il ne donne pas sa vie maintenant. Par rapport à ce qu'on va faire pour lui, un jour, il finira par comprendre et il va donner sa vie à Jésus. Donc, l'évangélisation par les actes. Par les actes. C'est en fait ça notre but. Alors, un dernier appel, parce qu'on est presque à la fin, un dernier appel à ceux qui t'écoutent. Je vais réitérer que tu fais une collecte de dons pour les personnes vulnérables, les personnes défavorisées. Un dernier message à ceux qui t'écoutent. Alors, le dernier message, c'est d'être sensible, d'ouvrir votre cœur. Si on essaie de lire le livre de Actes 20-35, on nous dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand vous donnez, vous allez toujours finir par recevoir. Et quand vous donnez, ça ne va pas peine perdue. Parce que vous êtes en train de semer quelque chose. Et un jour, ça va produire ses fruits. Donc vraiment, je nous lance vraiment cet appel-là d'être sensible. Les papas, les mamans, les yayas, les petits frères, les petites sœurs. Ce qui est bien, on n'existe pas le montant. Si vous avez 500, 1000 francs, 2500, ainsi de suite. Ou pour ceux qui ont, par exemple, des vivres déjà, vous avez des sacs de riz, vous avez des boutiques par exemple, vous avez des spaghettis, vous avez quoi? On en a vraiment besoin parce qu'on n'a pas que besoin d'argent, on a beaucoup plus besoin des vivres. Déjà, cet argent va nous permettre d'acheter des vivres. Donc, si vous avez que des vivres, vous pouvez nous contacter, on va prendre si c'est le riz, si c'est les spaghettis, si c'est l'huile, si ce sont les habits, si ce sont les sandales. En tout cas, tout ce qui peut faire du bien aux personnes sont les bienvenus. Je vais dire un grand merci d'abord à Marc de nous avoir permis de passer cette information. Vraiment, ça nous va droit au cœur, vraiment. Merci beaucoup. Alors, mademoiselle Tid, on est presque carrément à la fin. Un dernier mot à l'endroit de ceux qui t'écoutent. Moi, ce que je dirais, c'est que je sollicite vraiment des partenariats, donc appel aux sponsors et aux partenariats concernant le projet PASSEV, parce qu'on a vraiment besoin du soutien de la part des entreprises, surtout dans le cas du RSE. On sait qu'ils ont cette politique-là dans leur structure. Je fais vraiment appel aux sponsors à ces personnes-là pour qu'ils puissent nous venir en aide comme un appui pour soutenir l'initiative derrière Nidact et tout ce qui va avec.
Voilà, chers auditeurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission Écho de la jeunesse. Je rappelle que nous recevions des jeunes chrétiens qui sont en action pour évangéliser par la voie des actions. Je recevais entre autres Jordi Mbiou, il est artiste musicien. Merci d'être venu. Le plaisir est pour moi. Et bonne continuation. Merci. Pour la Samonation. Merci beaucoup. Et je recevais également Tédicia Mabonzo, responsable du projet PASSEV au sein de la société Kessie West Innovation. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Ça a été un aussi. plaisir. Et bonne suite avec PASSEV. Merci PASSEV, je rappelle encore que c'est une application pour de demande de l'aide, que ce soit sanitaire, sécuritaire. Vous pouvez toujours télécharger cette application. Elle est à retrouver sur la plateforme Play Store. Nidact. Le nom c'est Nidact. Needact. Et pour la collecte de dons avec la Samonation, elle se poursuit, chers auditeurs. Si vous vous sentez conduit à faire quelque chose, eh bien n'hésitez pas. Ce sont des actions qu'il faut encourager. N'encourageons pas seulement ceux qui viennent chanter. C'est vrai, ils chantent, mais également ils font de l'action pour aider les autres. Ils évangélisent au travers des actions, au travers des actes. Si vous voulez faire votre don en nature ou en argent, eh bien vous pouvez joindre Jordi par ce numéro au 06 849 30 36 ou au 05 098 29 29, ou alors vous pouvez aussi également les joindre par ce numéro le 06 435 83 19 pour faire votre don. Ils seront là, et si vous voulez les soutenir, voilà, vous passez par ce chemin-là. Une fois de plus, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission, et merci à Jordi et à Tédicia. Merci beaucoup. Bonne suite des programmes sur LuxFM, la 92.5, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Écho de la jeunesse. Au revoir. Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault.